chose aux gens. Laissez frère Branham tranquille. Si tu veux fabriquer ton histoire, fabrique avec les gens de ton village. Mais laisse le message tranquille. Parce que le message n'est pas venu à toi. Le message n'est pas venu à moi. Le message est venu à William Branham. Frère, vous devez être fiers de ça. Le message est venu à un seul homme. Et son nom c'est William Marion Branham. Frère, si ce que j'ai dit est vrai, on peut vérifier ça. L'ange va appuyer ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui a une maladie qui ne quitte pas? Qu'il lève la main. Lève la main. Mets la foi dans ça. Je te défie de croire ça. Au nom de Jésus-Christ. Que ta maladie te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a envoyé le message à un seul homme. Et l'ange là est dans ce message. Et si moi je répète le message, l'ange là va appuyer le message. Alléluia. Moi j'ai pas honte. J'ai pas honte de vous dire que tout ce que je prêche, c'est frère Branham qui dit. C'est à cause de ça que je n'ai pas de problème avec l'écoute des bandes. Parce que c'est le message. Le jour que la bande va me dire, Caleb Pongola, tu ne prêches plus. Assieds-toi, appuie juste lecture. Je ne prêche plus. C'est la bande qui a dit. C'est le message. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur, et j'ai continué à le dire, amenez-moi la citation où frère Branham me dit, prédicateur ne prêche plus, mais seulement la bande. Je serai content. Vous ne savez pas combien ça tue que de se tenir ici de prêcher. Frère Branham dit, une prédication de 45 minutes sous l'inspiration équivaut à 8 heures de travaux de dur labeur. Quand j'enseignais les sciences physiques, alors que j'étais déjà pasteur ici, j'ai demandé aux élèves de la classe, là, moi j'ai quel âge? À l'époque, en 2008, on me disait, toi tu as 48 ans. Mais à l'époque, 2008, j'avais quel âge? Alors que même maintenant, je n'ai même pas 48 ans. Quand je vois des gens, tu vois, oh papa, on me beaucoup non vieux. Après je regarde le miroir, je dis, oh, mais comment lui me voit vieux, moi quand je me regarde là? C'est le message là qui fait ça. Le poids des âmes, ça vous fait vieillir avant le temps. Et ça, c'est sur le point du corps. Vous savez combien des habits, ça se gaspille. Quand tu te tiens là, tu prêches, tu as des habits, au corps là, tu as les souhaité parce que quand tu es ici là, parce que la souillure détruit les vêtements. Que maintenant, je découvre une citation où l'ange lui-même m'a dit, Caleb, mets-toi de côté, laisse frère Branham. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous achoper. Vous savez, il y a maintenant cette expression-là, j'écoute tout le monde dire ça. Frère, ramenons frère Branham du haut de la chaîne. Frère, je vais vous dire la vérité. Je lève ma main droite devant Dieu. Je n'ai jamais descendu frère Branham de la chaîne. Jamais. Je ne l'ai jamais enlevé. Et je lève ma main droite. Alors comment je vais le ramener alors qu'il n'a jamais quitté? Les gens prêchent leurs histoires. Ils amènent l'église à eux. Regardez vous-même. Quand on parle de Jésus dans une église, tu vois, l'église est un peu faible. Quand on parle de leur pasteur, ce qu'on vérifie parfois, ça va kangwa pasteur. Mais c'est ça ici, je vais te chicoter par l'écriture. Et dites Amen. Quand on parle du message, tu sais, ils sont là, mais quand on veut toucher leur pasteur, c'est là, tu vois, les gens sont prêts à vouloir même vous tuer. Ça veut dire quoi? Ils ont écarté Jésus, eux-mêmes ils se sont incarnés dans les cœurs. Et c'est ça qui a amené des esprits de clons dans les églises du message. Il y a des brebis de telle couleur, il y a des brebis de telle couleur. Chaque pasteur est une coloration. Frère, on dit, au lieu que les gens reçoivent le Saint-Esprit, ils se reçoivent les esprits les uns les autres. Et il a dit, faites attention quand vous allez dans les églises, car les églises ont des esprits. Tu vois, si le pasteur, pendant qu'il prêche, il fait la main comme ça.
Tu verras chaque brebis, quand il explique la parole, il aura fait la main comme ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as l'esprit de votre pasteur. Et ce cas-là, mon loup, Dieu, mon esprit, ma louba. Ce cas-là, mon teko, Dieu, esprit, ma teke. Ce cas-là, mbonzo, Dieu, esprit, ma mbonzo. Ce cas-là, mboshi, Dieu, esprit, ma mboshi. Ce cas-là, vili, Dieu, esprit, ma vili. Est-ce que c'est vrai? Ce cas-là, gangoulou, Dieu, esprit, ma gangoulou. S'il est tété là, Dieu, esprit, ma tété là. C'est là mon gars, Dieu, esprit, mon gars, c'est ma Congo. Nous, on ne fait pas ça. C'est à cause de ça que j'ai béni Dieu, que je ne connais pas parler la langue de mon père, ni la langue de ma mère. Et je ne peux pas parler avec vous, notre patois, je ne connais pas ça. Et le seul patois que je connais, c'est le message. Mais j'écoute ça. Quand maman parle, j'écoute. Quand papa parle, j'écoute. Mais je ne sais pas parler. Surtout quand on a fait un culte, on a fait un c'est des histoires. On a. Pas ça. Le message. Donnez-moi un amen. L'ange là est où ça? Frère, lis le message. Écoute le message. Mets les bandes. C'est-à-dire, tu ne vas pas exagérer. Oh, ça là, comment on appelle ça? Excès des tables. Avec le message, il n'y a pas d'excès des tables. C'est-à-dire que mange, remange, mange le rouleau, avale le livre, mange le livre. Et tu finiras par devenir le livre. C'est la Bible pour laquelle nous sommes ici. Je vais vous amener à aimer la Bible et à croire ce livre. C'est le seul livre qui m'a marqué plus que tous les autres livres. Et celui-ci, je le lis chaque jour. Et mon prophète m'a dit de lire ça un chapitre par jour. Y a-t-il ici les croyants de Branham? Et lisez un chapitre, pas un verset. Sinon tu prendras le verset le plus court et Jésus pleura. Après Kangi Bible. Un chapitre. Comme hier, pendant la prière du soir, mon fils Joseph m'a dit, papa, je veux que tu lises ce psaume. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est le plus court. Il aimait le court. Il veut que le psaume lise le psaume le plus court. Et moi, je suis allé leur lire le psaume 119. C'est le plus long de tous les psaumes. Non. Frère, c'est sacré ce que je vous dis. On croit au ministère des anges. Mais on ne croit pas à l'adoration des anges. N'adore pas un ange. N'adore pas votre pasteur. Regardez, on vous donne maintenant des noms. Je connais ça. Ce que je vais vous dire là, si ça va me créer des ennuis et des ennemis, il n'y a pas de problème. Le Seigneur prendra soin. Regardez les titres honorifiques qu'on donne aux prédicateurs aujourd'hui. Ils acceptent ça. Le doyen de tous les anciens. Il est content, il frotte le ventre. Il dit, je sage. Ils m'ont reconnu. Je suis le doyen de tous les anciens. Tu as aussi l'archevêque intercontinental. Il a dit, il s'en reconnu encore. C'est toi le premier pionnier du message dans notre pays. Ah, là encore, il s'en reconnu. Mais après tous ces titres-là, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Qu'est-ce qui le prouve? Rien du tout. Frère, à quoi me servent les titres? Quand Dieu à la fin va me dire, retire-toi de moi, serviteur d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Au lieu d'amener les gens à Jésus, vous les avez amenés à vous-même. Les titres. Frère, on en a marre des titres. On en a marre des gens qui exploitent mal les Écritures. Dans les années 96, les frères d'Amérique nous disaient que c'était frère Joseph Coleman. C'est lui, la tête de file de l'épouse. C'est lui qui devait amener l'épouse dans l'enlèvement. Mais comme Dieu est riche en miséricorde, il l'a enlevé de la terre. Et le mouvement là est mort. Bon, maintenant, comme il est parti, qui va nous amener? Tu vois? Après, c'était Walde Frank, 8e messager. Ouais, suis. C'est comme Nicolas et comme mon frère Joseph Branham. Joseph Branham. À qui ici, c'est frère Barouti, frère Barouti. Regardez-vous, il y a des gens ici qui captent la chaîne du pasteur Barouti. Après, ils m'appellent. Oh, pasteur, frère créateur, il est là? Lève-toi, frère. Le frère que vous voyez, il a été maudit par le gars qui anime les émissions dans la chaîne du pasteur Barouti.
Il a maudit Créador. Parce que Créador a juste posé une question, mais comme ça contredisait ce que son pasteur disait, alors que c'était